Bonsoir. Le Parlement s'est réuni pour voter la loi pandémie la veille des vacances parlementaires. Celle-ci modifiera drastiquement et définitivement la vie des 11 millions de Belges. La loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique, dite loi pandémie, permet à la ministre de l'Intérieur d'agir seule en urgence. Voici les mesures qui entrent en vigueur dès à présent. Des frontières entre la Flandre, la Wallonie et Bruxelles sont établies. Il est impossible de rentrer dans une autre région que sa région de résidence sans la preuve d'une vaccination complète et d'un test PCR négatif. Il est interdit de rentrer ou sortir du pays. Les aéroports et gares sont fermés. Tout citoyen belge se trouvant à l'étranger et désirant rentrer dans le pays doit fournir la preuve d'une vaccination complète et d'un test PCR négatif. Dans le cas contraire, il leur est interdit de franchir la frontière. La Flandre a décidé de laisser ouverts ses musées et l'Horeca, mais ferme toute structure infantile, camps de vacances, universités et écoles, ainsi que ses lieux culturels. Les supermarchés peuvent rester ouverts, mais tout autre commerce doit fermer. La Wallonie a décidé de laisser ouvert toute structure infantile, camps de vacances, universités et écoles, ainsi que l'Horeca, mais ferme ses lieux culturels et ses musées. Les commerces d'alimentation peuvent rester ouverts, mais tout autre commerce doit fermer. À Bruxelles, toute structure amenant à la réflexion et à l'amusement ferme ce soir, en ce compris toute structure infantile, camps de vacances, universités et écoles, l'Horeca, les musées et les lieux culturels. Les commerces doivent fermer sauf les supermarchés et uniquement pour ce qui concerne les rayons d'alimentation et de nécessité. Les lieux publics ouverts dans les 3 régions ne peuvent être fréquentés que par les personnes vaccinées complètement et en détention d'un test PCR négatif aux heures d'ouverture prévues par les régions. Les autres personnes n'ont droit qu'à un créneau horaire restreint de 19h à 20h sur présentation d'un test PCR négatif et sur rendez-vous. Les lieux de culte et organisations philosophiques non confessionnelles ne peuvent plus être accessibles au public, de façon collective ou individuelle. Les rassemblements et manifestations dans les lieux publics à l'intérieur ou à l'extérieur sont désormais interdits, qu'ils soient d'ordre culturel, cultuel ou de loisirs. Les rassemblements en ligne peuvent être soumis à un contrôle. Le télétravail est de nouveau obligatoire partout dans le pays. Personne ne peut se rendre sur son lieu de travail. Tous les services qui peuvent rester actifs doivent fonctionner uniquement à distance. Les régions travaillent actuellement à un financement du fonctionnement à distance pour les infrastructures qui restent ouvertes. Tous les organismes d'aide, de soutien et de parole doivent se tenir uniquement en ligne. Les personnes souhaitant adopter un enfant ou pratiquer une procréation médicalement assistée, telle la PMA, ont l'obligation de se faire vacciner. Le masque est de nouveau obligatoire sur tout le territoire de la Belgique, dans les espaces publics, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Toute personne ne peut voir que là où les personnes habitant sous le même toit qu'elle. Tout rapprochement ou contact humain avec d'autres personnes, en dehors des communications en ligne, est interdit. Un couvre-feu est rétabli sur l'ensemble du territoire de la Belgique de 20h à 6h du matin. Il est impossible de se déplacer dans sa région de résidence ou dans une autre région, à condition d'une vaccination complète et d'un test PCR, uniquement à pied, en trottinette ou à vélo. Les voitures et autres moyens de locomotion sont interdits afin de limiter les déplacements interrégionaux dans le pays. Les transports en commun sont fermés. Toute personne résidant en Belgique doit se présenter à sa commune dans les 3 jours à venir pour s'enregistrer dans une banque de données où seront référencées ses données personnelles, son état de vaccination, si elle n'est pas vaccinée, la raison de cette non-vaccination et son casier judiciaire. Cette banque de données sera accessible à tout service public ou organisme lié, ainsi qu'aux services privés s'ils en font la demande avec une motivation circonstanciée. Au moins 3 hôpitaux par région doivent fermer pour changer leur orientation afin de constituer des centres de rééducation qui accueilleront les personnes qui se trouveraient en opposition avec les mesures et y désobéiraient. Le reste des hôpitaux doivent rester ouverts et réquisitionner tout le personnel nécessaire, même les étudiants en médecine, afin d'assurer les soins urgents. Tout travailleur du secteur de la santé est réquisitionné pour travailler dans les hôpitaux restant ouverts. S'il refuse de se présenter aux convocations de réquisition, des sanctions seront appliquées et ces personnes seront fichées. Tout soin non urgent et postposé
dont les soins à apporter aux personnes qui se trouveraient malades mais qui ne sont pas vaccinées. Toute personne refusant la vaccination complète se verra contrainte de quitter son lieu d'habitation. Elle se verra contrainte de se délocaliser dans un centre de rééducation avant relogement. Toute personne sans domicile fixe ou sans papier issue de l'immigration, ne pouvant pas fournir une preuve de vaccination complète et de test PCR négatif, est automatiquement amenée dans les centres de rééducation et doivent porter un signe distinctif à définir par le centre. Toute personne désobéissant aux mesures sera punie d'une amende pouvant aller de 10 à 4 000 €, accompagnée soit d'une peine de travail de 20 à 300 heures, soit d'une peine d'emprisonnement d'1 jour à 3 mois, soit d'une surveillance électronique d'1 mois à 3 mois, soit d'une peine de probation autonome de 6 mois à 2 ans. Vu le nombre de places limitées dans les établissements pénitentiaires, même avec les 9 hôpitaux qui y seront consacrés, les peines de travail, de probation autonome et le bracelet électronique seront favorisés. Les bracelets électroniques sont actuellement en commande, ils devraient arriver de Chine dans les meilleurs délais. Les personnes sanctionnées d'une peine d'emprisonnement, d'une peine de travail ou d'une peine de surveillance électronique perdront leur emploi, se verront retirer leurs droits parentaux et perdent automatiquement leurs droits civils et politiques, leur accès à leur compte bancaire et les éventuelles aides ou allocations qu'ils reçoivent pour une période de 2 ans minimum. Toute personne étant en possession d'informations concernant des opposants à l'application de ces mesures est obligée de les transmettre à leur agent de quartier et ou d'en avertir les autorités concernées. S'il s'avère qu'une personne ait eu vent d'informations de la sorte et ne les a pas divulguées, celles-ci seront placées en détention dans les centres de rééducation. Toute information véhiculée au sujet de ces nouvelles mesures, de quelque manière que ce soit, peut être analysée. Seules les presses nationales autorisées peuvent véhiculer les informations liées à ces mesures. Toute personne non vaccinée doit porter un signe distinctif en permanence lors de ses déplacements autorisés et doit l'énoncer à voix haute en cas d'interaction avec d'autres personnes. Les services de police doivent intervenir par tous les moyens nécessaires afin de faire respecter les mesures prévues. Ces mesures sont en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Non seulement je suis réquisitionnable à tout moment, ça c'est un moindre mal étant donné les circonstances, mais surtout, je n'ai plus l'autorisation de soigner les gens qui ne sont pas vaccinés, puisque les gens qui ne sont pas vaccinés n'ont pas accès à l'hôpital. Et donc il y a des gens que je suis depuis longtemps et que je ne sais pas encore comment je vais pouvoir les soigner, puisque je ne peux pas les recevoir sur mon lieu de travail. Il faut savoir qu'un des hôpitaux ici de Bruxelles a été réquisitionné pour être utilisé comme étant un centre de conversion pour les personnes qui seraient réfractaires au vaccin. S'il est réquisitionné, nous aussi, ce qui implique que notre travail ne peut plus être thérapeutique, mais un travail de conversion comportementale, ce qui veut dire que les personnes qui auraient besoin d'un travail psy, d'un travail thérapeutique, n'y auraient plus accès. En tout cas pendant ces heures-là, étant donné qu'on ne peut plus rencontrer les gens en face à face pour le suivi thérapeutique, on est obligé de les suivre en visioconférence, ce qui n'aide absolument pas au soutien. Déjà que les gens ont peur de venir à l'hôpital, si en plus on l'interdit à certaines catégories, et en même temps qu'on donne la priorité absolue au Covid-19, moi qui suis oncologue, je vais avoir des soucis pour faire venir et soigner et prendre le temps de soigner les personnes qui sont atteintes du cancer et qui n'ont rien à voir avec le Covid. Et donc je pense que ça va amener à des problèmes et probablement aussi à certains décès. Alors il faut bien se remettre en tête que les personnes qu'on rencontre dans notre pratique sont déjà éprouvées depuis le début de cette pandémie et des mesures comme celle-là n'aident absolument pas. De plus, cette nouvelle mesure implique nécessairement que les personnes qui refusent de se vacciner doivent être dénoncées. Et ça a un impact
non négligeable sur mon travail, étant donné que je suis couvert par le secret professionnel et que déontologiquement c'est impossible. Donc il y a conflit, soit je me retrouve à dénoncer mes propres patients, soit je me retrouve, de par cette mesure, à devoir être dénonçable moi-même. J'ai entendu quand même un certain nombre de choses et entre autres, une chose qui me choque vraiment profondément, c'est c'est de la délation, quoi, de devoir aller trouver mon agent de quartier ou un numéro vert dont je n'ai pas retenu le numéro exact, pour dire que mes voisins ou personne X, Y n'est pas d'accord avec les mesures gouvernementales et le faire ficher, etc. Mais où va-t-on, quoi? Moi, ça me tord l'estomac, hein. Je vous jure qu'un truc comme ça, je ne peux pas. C'est vraiment pas possible. Ça me flanque vraiment la trouille. On s'est fait expulser de chez nous en tant que non-vaccinés. Et pour l'instant menacé d'être mis dans une zone de quarantaine et puis dans un centre de rééducation. Tout nous tombe un peu dessus en fait, les menaces d'amende, de privation de nos libertés, mais aussi par rapport nos droits parentaux aussi, surtout voilà. Parce que voilà, on a 2 enfants. Nous, on habitait pas loin de là où on les met à l'école et quand on a appris ça, on nous a dit, en fait c'était en cascade, parce qu'on nous a dit qu'on allait perdre le logement, qu'on allait perdre nos droits civiques, nos droits politiques, en fait tout. Donc du coup, on n'aura plus rien et surtout, je sais pas, on ne sait pas comment se défendre parce qu'on n'aura plus nos enfants et c'est difficile de gérer une situation comme ça. On a déjà dû passer pendant 3 ans tous des tests psychologiques, des tests de vaccination, vérifier qu'on était en bonne santé, qu'on pouvait être des bons parents. Et aujourd'hui, le Covid arrive et notre enfant n'arrivera pas au moins avant 1 an. Les frontières sont fermées. En plus de ça, il doit être vacciné et ils demandent, pour que ça soit vacciné, ils nous demandent une somme incroyable. Au Bénin, ils n'ont pas les moyens de vacciner avec Pfizer ou autre. Et donc du coup, aujourd'hui, on est bloqué. On va devoir faire importer un vaccin directement d'ici au Bénin et on ne sait pas comment on va faire. On est maintenant en manque de toit, on est mis à l'écart. Subsister on est mis à nos à l'écart besoins. surtout, c'est ça, c'est qu'on est mis à l'écart parce qu'on n'est pas vacciné. Criminaliser là, l'histoire de bracelets électroniques qui sont actuellement en pénurie. Heureusement, les Chinois sont en train de les produire pour nous. On va aller où comme ça? Ils veulent nous mettre dans des centres de rééducation, ils veulent nous mettre à part, dans des enclos pour les non-vaccinés. Donc je ne sais pas s'il y a une solution pour nous. Là, pour l'instant, on est juste dehors. Et alors, quand on essaye de trouver un moyen de se reloger, on est refusé de partout. Financièrement, on n'arrête pas de mettre de l'argent de côté, les frontières sont fermées, ils nous parlent de vaccins, de différents vaccins, on ne sait plus quoi faire. On est vraiment perdu à l'heure d'aujourd'hui. Écoute, en tant que restaurateur, je venais d'apprendre qu'on allait devoir fermer nos portes, donc du travail, il n'y en aura plus. J'ai cru comprendre que n'étant pas encore vacciné, j'aurais malheureusement pas le droit aux aides de l'État et mon arrêt de travail ne serait pas couvert par le chômage technique. J'espère pouvoir prendre rendez-vous dans un centre de vaccination rapidement. De se considérer comme essentiel ou non essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel en fait en tout cas pour moi, la culture est essentielle à ma vie. Sans ça, je ne peux pas vivre, en fait, tout simplement. Donc c'est une catastrophe humaine, mais c'est aussi une catastrophe épouvantable pour même le public. En fait, il y a plein de gens qui se nourrissent de la culture parce que pour eux, c'est quelque chose d'essentiel. Et je crois que les contacts sociaux et la culture sont des choses fondamentales dans une vie, que plein de gens ne pourront plus s'épanouir et vivre dans des conditions pareilles. Je crois que c'est insupportable. Bon, j'ai eu de la chance de pouvoir renégocier mon contrat pendant cette brève période de réouverture qu'on vient d'avoir. Donc, idéalement, si les choses se combinent, je pourrais peut-être prétendre à avoir un chômage correct. Si finalement j'arrive à l'obtenir pour devoir le rendre derrière, j'imagine que si je dois travailler pour rembourser l'État à partir du moment où on réouvre, ça va être compliqué. Ça va pas être jouable. Ça. Une loi comme ça, qui fait passer des choses, mais quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a plus de liberté. Et pour moi, critiquer un gouvernement, ne pas être d'accord, ça fait partie de mesures, de la liberté de parole que l'on a toujours eu en Belgique et qu'on a en démocratie. Mais donc là, on va se retrouver à la rue. Je ne pense pas qu'on pourra trouver de l'aide quelque part, parce que je pense que tout le monde est dans la même situation. Ça devient compliqué pour tout le monde. Et je ne pense pas qu'on soit dans un moment d'entraide
Et ça va devenir de plus en plus compliqué, et surtout pour nos enfants, parce qu'on n'a pas de solution, on n'a rien. Pour nous, c'est terminé. Là, je crois que c'est vraiment définitivement terminé. On a pu résister aux 2 premiers confinements vaille que vaille, mais là, c'est terminé. Donc, je vais devoir annoncer à toute l'équipe technique et aux comédiens que tous les projets vont tomber à l'eau. Merci beaucoup. Si les témoignages que vous venez de voir ont tous été inventés, ils ne relèvent pas pour autant complètement du domaine de la fiction. Pas plus que les mesures qui seraient prises après le vote d'une loi pandémie ne sont sorties de notre imagination. Les mesures imaginées dans cette émission ont donc été appliquées, le sont en ce moment même, ou risquent de l'être dans un avenir très proche. Certains rappellent de sombres moments de l'histoire, ces politiques sont dignes d'un État totalitaire, comme le montre le projet de loi qui reprend comme point 1. La limitation de l'entrée ou de la sortie du territoire, la fermeture de catégories d'établissements, les conditions, limitations, interdictions de vente et d'utilisation de biens ou de services, la limitation et l'interdiction de rassemblement et de déplacement, les conditions d'organisation du travail, les conditions et limitations d'accès à des établissements, l'élaboration d'une liste de commerces, entreprises et services nécessaires à la protection des intérêts vitaux ou besoins essentiels, la détermination de mesures de protection sanitaire et la réquisition de personnes et de choses nécessaires dans l'absence de services publics disponibles. De nombreuses personnes ont déjà dû se faire vacciner pour accéder à des soins en hôpitaux ou ne pas perdre leur emploi. Ce qui se passe en France est clairement en train d'arriver ici. Le projet de loi prévoit que le gouvernement peut prendre ces mesures, mais que la ministre de l'Intérieur peut les prendre toute seule en cas d'urgence. Ça veut dire qu'une seule personne pourrait décider pour plus de 11 millions de Belges. Les sanctions attachées à ces mesures sont bien celles énoncées dans cette émission, sans aucune gradation prévue, égale à un délit qui correspondrait par exemple à un homicide involontaire. Les condamnations sont inscrites sur le casier judiciaire pendant 3 ans. Alors les infractions sont punies d'une amende de 8 à 4 000 euros, qui peut être cumulative à une panne de travaux d'intérêt général de 20 à 300 heures, de probation autonome de 6 mois à 2 ans, de surveillance électronique d'1 à 3 mois et d'un emprisonnement d'1 jour à 3 mois. Ce projet de loi est clairement attentatoire aux droits et libertés fondamentaux de tout citoyen ou résident sur le territoire belge, inscrits dans la Constitution belge, notamment les principes d'égalité et de non-discrimination, les principes de liberté individuelle, le principe pas de panne sans loi, l'inviolabilité du domicile, la liberté de culte et de manifester ses opinions, le droit au respect de la vie privée et familiale, les droits des enfants, le droit d'enseignement, le droit de rassemblement et de manifestation, la liberté de circulation et le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine qui comprend, entre autres, la protection de la santé, mais aussi, et tout le monde a tendance à l'oublier, le droit au travail, à un logement décent, à la sécurité sociale, à la protection de la santé mentale, l'aide sociale, médicale et juridique et l'épanouissement culturel et social. Ces droits ont été inscrits dans la Constitution afin d'être clairement affirmés comme essentiels dans notre société. Donc ils doivent être assumés par les personnes qui représentent la population belge, et notamment les parlementaires. Donc là, on est loin, on est vraiment loin, on atteint des strates totalitaires, donc on peut se demander jusqu'à quand on va laisser faire ça, et jusqu'à quand on va rester assis.